Alors bonjour, je me présente, Véronique, Scrap2. C'est compliqué de se voir en vidéo, enfin moi j'ai horreur de ça. Donc vous ne me verrez rarement, je me montre quand même parce que je trouve que c'est bien de mettre une tête sur une voix. Voilà, c'est ainsi. Alors je vais vous présenter un album et ensuite cet album, j'en ferai un tuto. Alors soyez indulgents, c'est mon premier que je fais donc c'est pas top top. Voilà, merci et à bientôt. Donc je vous le montre, je bascule la caméra. Alors, voici l'album. Bon, je ne sais pas si c'est bien. Voilà. Donc, je l'ai fait avec la collection Floral and Basic. C'est cette collection-là. Enfin, moi, j'ai découpé la présentation. Je trouvais qu'elle était jolie. Pour mettre sur la page, la première page, sur la couverture. Voilà. Donc là, j'ai fait des petites découpes. Ça, c'est des découpes Action, hein. Moi, il y a beaucoup de choses que je fais avec Action. Bon, j'achète des beaux papiers aussi. De temps en temps, Action, c'est bien, mais on a envie de faire autre chose aussi. Voilà. Donc là, c'est tout simple, hein, tout basique. Voilà. Ça, c'est les petits rubans, c'est pareil que j'ai chez Action. Voilà. Donc, ici, j'ai mis un ruban vert, vert d'eau un peu. Donc là, on l'ouvre comme ça. Ici, donc, on a un petit tiroir coulissant qui permet de dégager. Donc là, je suis carrément à l'envers. C'est pratique. Je vois rien du tout. Voilà. Qui permet de libérer des volets. En fait, comme ça. Voilà. Et le bas, c'est la même chose. Ensuite, j'ai habillé avec des petites cartes. Bon, là, forcément, elle va descendre. Hein, parce que je l'ai fait assez souple pour que ça soit pas trop bridé. Et comme on est debout, ça va descendre. Alors, ici, on avait fait... Je dis on avait, non. Je dis l'album est comme ça. Il faut que j'arrête de dire on avait fait parce qu'on l'a pas encore fait. Donc, ici, c'est une carte avec où on peut mettre plusieurs photos qui se déroulent comme ça, en accordéon. Voilà. Donc, ça se ferme. Ensuite, ici, ça s'ouvre. Là, il y a une pochette. Donc, à l'intérieur de la pochette, moi, j'ai fait des petits livrets, simplement, hein, vous voyez, comme une carte, pliée en deux. On avait ces photos-là dans la collection, ces cartes-là dans la collection, donc j'en ai mis deux. Et hop, j'ai mis ça ici, ça permet de mettre des photos. Voilà. Ensuite, ici, c'est toujours la même page, ça se retourne. Donc, celle-ci est comme ça. Je pense que je vais me mettre comme ça, c'est plus facile. Oui, donc je vais me mettre comme ça. Donc, en fait, celle-ci et comme ça, et en fait tout se referme. Donc là j'ai pas mis de motif, j'aurais pu mettre des petites découpes, tout, je verrai après si je le ferai. Et comme on avait des pochettes, le système est avec des feuilles, des feuilles, comme ça, vous voyez, tous les uns à côté de l'autre. Donc on peut mettre la reliure de ce côté-là, et de l'autre côté on peut mettre une carte. Donc moi c'est ce que j'ai fait là, j'ai mis des cartes où on peut mettre des photos. Donc là-dessus, on peut en mettre 4. Deux d'un côté, deux de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est pour celle-ci. Je vais la fermer quand même si je ne vais pas m'appliquer pour le petit nœud. Voilà. Donc ensuite, on tourne notre page. Ici, donc normalement, il y a un nœud. Voilà. Donc ici, on ouvre. Là, on ouvre encore. J'essaie de reculer parce que j'ai l'impression... Voilà, c'est mieux. Voilà. Ici, donc, c'est ma pochette, j'ai habillé avec des petites découpes. Voilà. Ensuite, j'ai fait des cartes, toutes bêtes, hein, avec une découpe pour mettre les photos dedans. Je ne m'occupe pas des dimensions de photos, parce que les photos, je pense qu'on peut les recouper comme on veut. On fait un peu ce qu'on veut maintenant avec tous les logiciels qu'il y a. C'est simple. Ici, il y a nos petits volets pour mettre des photos aussi, d'un côté et de l'autre. Voilà. Ici, comme je vous l'ai dit, on aurait pu mettre un petit ruban les nouer, mais moi, je voyais pas l'intérêt. Ici, c'est pareil, découpe, je sais plus de qui c'est ça, peut-être Action, je sais plus. Et ici, nos petites attaches pour fermer. Et là, on ferme notre page. Alors, je sais plus si dans le tuto, j'ai dit qu'au bout des petites ficelles, moi, je mets toujours les petites découpes. En fait, vous coincez la ficelle entre deux et avec une perfo,
J'ai fait une perfo papillon, ça j'ai dû avoir ça chez Action, je pense. Un papillon d'un côté, un nœud d'un côté, un nœud de l'autre, et puis hop, vous coincez. J'ai le papillon aussi, c'est pour ça que je pense au papillon. Donc voilà. Ensuite, cette page, donc c'est une page assez épaisse. Donc là, j'ai un petit ruban. J'ouvre. Ici, c'est un système de petites pochettes avec des tags. Donc ça, je vous montrerai dans le tuto. En fait, c'est un kit que j'ai acheté sur AliExpress. Mais on pourrait faire aussi une grande pochette ou une pochette en longueur. On n'est pas obligé d'avoir ce kit-là pour faire ça. Voilà. Ici, ça s'ouvre. Donc ici, on peut mettre en placement photo. Ici, il y a une pochette. Et là, c'est pareil, j'ai fait des livrets pour mettre des photos. Voilà. Donc ça se referme. Ici, toujours notre carte où on peut mettre 4 photos. Voilà. Là, je referme. Ensuite, ici, j'ai fait une patte avec un volet qui se lève et ici, emplacement photo aussi. Bon, là, je vais pas décorer parce que comme on met des photos, je trouve que ça sert pas à grand chose. Voilà, ça se ferme avec un aimant. Ici, c'est un système de petits volets. J'ai mis une flippette. Donc, on ouvre ça, on ouvre ça, on ouvre. Et là, j'ai fait les emplacements cartes en fait, comme ça. Comme ça, on n'a plus qu'à passer nos photos dedans. Voilà. On ferme celle-ci, 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 celle-ci. Et on met la petite flippette. Et ici, là, c'est une petite déco que j'ai fait. Donc, j'essaierai de vous faire un tuto pour vous montrer comment faire ça. Voilà. Là, c'est un petit dice que j'ai eu de chez AliExpress. Et vous voyez, hop, on le met dedans. Ça fait comme une petite trombone. Si ça veut bien rentrer. Je suis à l'envers, donc. Et moi, je suis pas très droitière. Voilà. Donc, on fait ça, on ferme. Et voilà. Et toujours notre carte double ici. Voilà. Donc, je tourne. Ici, j'ai fait une shaker. Donc, c'est une boîte amovible shaker, comme ça. Voilà. Ici, j'ai fait une carte à l'intérieur qu'on enlève. Donc ça, c'est le papier de fond. On peut la mettre comme ça si on veut. Ici, on peut coller une photo. Ou si on en a marre de ce décor-là, on met celle-ci. Ou sinon, on colle une photo de ce côté-là. On la met derrière. C'est un petit peu juste. J'ai fait ça assez juste, de manière à ce que on ait le maximum de la photo. Voilà. J'ai mis des aimants. Et hop, ça se colle tout simplement à sa place. Voilà. Donc ici, un volet avec photo, photo et photo partout, puisque le but, hein, c'est de mettre des photos. Voilà. Voilà pour celle-là. Ici, bah, c'est pareil, j'ai fait un petit flipbook, un peu la même chose, ici, de déco, vous voyez. Celui-là, il est un peu plus long, mais sinon, c'est le même principe. Voilà, donc j'essaierai de vous montrer comment je fais ça. Alors ça, si on peut faire ça avec n'importe quoi, hein. Donc je remets là, je trouve que ça habille bien une petite page, c'est mignon. Si quelqu'un veut mettre, bah, je sais pas quoi, un petit mot glissé, une enveloppe ou je sais pas quoi d'autre. Donc ici, voilà, j'ai fait photo, ici une grande photo. Ici, j'ai fait des petites pochettes pour mettre des tags. Voilà. Donc moi, j'ai une perfo pour faire les tags. Bon, ça a un coût, mais bon, j'ai des dies aussi, mais avec ça, ça va 2 fois plus vite, quoi, voilà. Ici, ça s'ouvre, donc là, on peut mettre 3 petites photos, et ici, une plus grande. Voilà, donc ça se ferme comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà, et toujours notre carte sur le côté. Voilà, et ici, donc ici, j'ai fait une pochette, vous voyez, un peu le système de la première, où on peut mettre les photos, et en fait, une fois que c'est mis dedans, ça retient le volet du haut. Et ici, emplacement photo et encore emplacement photo. Voilà. Et ici, je pense que je vais mettre quelques petites décos aussi. Et ici, sur le dos de l'arrière de la couverture, en fait, ici, j'ai fait une petite pochette. Voilà.
j'ai mis un petit ruban, là j'ai voulu que ça change. D'habitude je mets la ficelle comme ça derrière, puis là j'ai dit non, ça va changer. J'ai mis un petit ruban que j'ai attaché, puis j'ai passé directement ma corde dedans. Voilà. J'ai fait des petites pochettes, donc ça je vous montrerai comment j'ai fait. Là j'ai fait une petite attache toute basique avec une attache parisienne. Donc c'est une petite pochette à souffler. Je sais pas si on voit bien là. Comme ça permet de mettre de l'épaisseur. Si on a d'autres choses qu'on veut mettre dedans, d'autres photos, ou je sais pas, des lettres, plein de petites choses, des dessins, ce qu'on veut quoi. Voilà. Toujours au bout, là j'ai mis des mini tags que j'ai mis au bout de mes ficelles pour éviter que ça s'effiloche toujours. Et ici j'ai fait des petites pochettes, voilà comme ça, pour pouvoir, c'est pareil, ranger des choses, soit des photos même à la limite. Voilà. Et donc ça vient comme ça. Et j'en ai fait deux comme ça. Et toujours pareil, des petits tags au bout des petites ficelles. Voilà. Alors maintenant, reste à vous faire le tuto. Je vous dis pas que c'est pas une mince affaire, surtout quand on n'a pas l'habitude de ça. Alors soyez indulgente et indulgent. Parce que franchement, quand j'ai revu les vidéos que j'avais tournées, il y a des trucs, soit c'était lourd, soit c'était nul. Bon bref, j'essaie de faire ça pour le mieux. Si vous avez questions, écoutez, vous me les posez. J'espère que je pourrai répondre. Ensuite, moi je suis pas une accro du scrap. Je fais un peu de scrap comme ça entre deux. Parce que j'aime bien. Mais voilà, c'est tout. Et puis des gens me disaient c'est dommage de ne pas faire de tuto. Donc voilà pourquoi je me lance dans les tutos. Si ça peut arranger certaines personnes. Mais bon, des tutos, il y en a suffisamment sur YouTube pour, voilà, pour que ça donne des idées. Moi, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé. Au revoir.